Bonjour, cette vidéo est un exemple de comment envoyer des valeurs dans un système de vision FH via le réseau Ethercat. Donc, j'ai un maître NG avec moi connecté avec Sysmax Studio et Ethercat est fonctionnel. Sysmax Studio est ici et démontre mon IO map et c'est l'échange de données standard, donc par défaut, qui vient avec, qui est connecté sur mon FH qui est ici. Donc, je vais faire deux étapes. Premièrement, je vais aller porter des données depuis l'automate vers le système de vision. La deuxième étape, je vais utiliser cette donnée-là pour sélectionner une branche de programme et l'utiliser dans un programme réel. Donc, première étape, aller écrire une donnée à l'intérieur. Ce qu'il faut savoir dans l'échange de données standard Ethercat, on a différentes variables, une qui s'appelle le command code avec ses paramètres en dessous et un booléen qui s'appelle command request. Dans ces commandes, on retrouve dans le manuel Z342 une commande qui s'appelle setUnitData. Le numéro de la commande dans deux variables, c'est la 50 et 1000. Donc, si je viens ici puis je veux mettre mon numéro de commande, je peux venir utiliser le 00501000, donc le 50 000, qui est mon numéro de commande. De cette commande-là, on a différents paramètres. Si je retourne dans le manuel, c'est 3 paramètres à mettre. Le numéro de l'outil, la variable de cet outil-là, donc et la valeur qu'on va aller porter à l'intérieur. Donc, simple comme ça. Le numéro de l'outil correspond au chiffre dans notre flowchart. Dans notre programme de vision, habituellement, l'outil 0, c'est la capture d'image. Chaque outil en dessous va avoir un numéro associé et c'est le numéro qui est ici. Dans chacun de ces outils-là, on a un paquet de paramètres et de variables. Chacune de ces variables ont un index et je vais démontrer comment trouver l'index qu'on doit placer à cet endroit-ci. Et ensuite, on va y apporter la valeur qu'on veut écrire dans cette variable-là et ne pas oublier de multiplier par 1000 étant donné là, que ça peut être des dixièmes, des fractions qui sont en millième maximum. Donc, premièrement, le numéro, on va aller porter un outil pour aller écrire des valeurs à l'intérieur. L'outil que j'ai trouvé pratique pour envoyer des données dans le groupe Support Measurement, j'utilise le Unit Calculation Macro. Le Unit Calculation Macro a jusqu'à 32 variables. Donc, de 0 à 31, on les appelle les DT0 à DT31. Si on veut les utiliser, ces variables, on doit cocher en avant. Donc, si je veux utiliser plusieurs variables, j'utilise juste ceux que je veux. Et ensuite, j'aime bien, surtout pour l'échange de données par communication avec cet outil, c'est que sur chacune des variables, on peut venir mettre directement dans le programme un commentaire ici. Donc, on peut dire du PLC via Ethercat. Donc, ceci va aider beaucoup au troubleshooting, au dépannage ultérieur. Puis, une chose qu'il faut faire par contre bien attention, c'est que si je veux utiliser le DT0, je sélectionne le DT0 et il y a une macro par défaut dans DT0. Cette macro-là, elle remet à 0 sa variable. Donc, le result data le met à 0. Il faut comme de raison enlever, étant donné que je vais me servir du DT0 pour recevoir des données de l'automate. Je veux pas que la macro vienne écrire 0. Une chose qui peut être bien aussi, une petite note, c'est que si j'utilise la fonction rem, je peux ajouter des commentaires personnels autant que je veux. Donc, je pourrais mettre des indices de dépannage ou des raisons pour lesquelles, ainsi de suite. Peut-être indiquer l'endroit d'où ça provient, le nom de la variable de l'automate. Donc, ça, c'est bien. L'autre chose que je vais tout de suite expliquer, c'est quand on est le troisième chose ici, il nous demande l'index, donc la variable. Je veux savoir l'emplacement de DT0. On peut aller dans le manuel et trouver l'outil qui s'appelle le Unit Calculation Macro et trouver ses index, donc trouver les variables. Mais on peut venir directement dans l'outil, aller dans référence. Référence, c'est comme créer des variables. Puis quand on fait assemblant de créer une variable, le tableau, dans la première colonne, nous donne son index, donc l'emplacement de cette variable-là. Bon, si je viens utiliser l'outil 1, qui est mon Unit Calculation Macro, ma première colonne me donne mes index. La variable que je cherche, c'est le Result Data. Puis il me dit que son index, c'est 5 plus n, n qui est de 0 à 31.
Donc, DT0, c'est 5, DT1, c'est 6, ainsi de suite. Donc, maintenant que je sais son index, DT0 qui est 5, je peux fermer ça, j'ai pas besoin d'en créer. Je peux fermer le tout, retourner du côté PLC. La deuxième des choses, on me demande mon numéro d'unité, ben c'est le 1, c'est le premier outil. On me demande le numéro du paramètre, donc l'index, on a dit que c'est 5. Et la dernière chose, c'est la valeur que je veux écrire à l'intérieur, c'est multiplié par 1000. Donc, si je veux mettre la valeur 1, je dois mettre 1000, valeur 2, 2000, ainsi de suite. Donc, si je commence par mettre 2 à l'intérieur, donc je vais porter 2000. Bon, ça, c'est exécuté sur le front montant. Fait que je vais tout de suite mettre un false dans ma command request. Maintenant, pour démontrer que ça fonctionne, je vais ajouter un outil qui s'appelle Result Display. Tout simplement pour afficher la valeur de mon DT0. Fait que si je viens ajouter un display, un value, je configure cette valeur-là. Cette valeur-là, qu'est-ce que je veux afficher? C'est mon unit DT0. C'est fait. Donc maintenant, si je clique OK à tout ça, je viens cliquer dessus, je fais mesure. Présentement, mon DT0 est à 0. Si maintenant, dans mon programme, j'ai mis la valeur 2000, donc la valeur 2 va tomber dans mon système de vision, et je viens trigger mon command request, ben là, présentement, il est à 0 et c'est normal, étant donné que le result display s'exécute lors d'un trig, là, quand le programme est exécuté. Pour simuler ça dans le logiciel, je peux cliquer sur le bouton mesure, et ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Je vais juste regarder 50 000, le unit 1, l'index 5, la valeur 2000. Je vais retourner dans mon unit. Je l'ai coché. Ici. Ah, j'ai encore un 0 ici. J'ai pas sauvegardé. J'ai dû faire cancel. Fait que je viens faire ça ici. OK. Maintenant, si je fais ça, je suis à 2. Et voilà, c'est écrit le 2. C'est mon programme. Et si je viens mettre la valeur 1000 et je viens retriguer. Donc, je passe de false. J'ai dit, je passe de false. Et je reviens à true. Et maintenant, j'ai la valeur 1. Donc, présentement, mon programme peut aller porter un 1 ou un 2 dans ma variable qui s'appelle DT0. Maintenant, je vais créer des branches, puis sélectionner la branche selon cette variable. Pour ce faire, je vais aller dans le menu Tool, et je vais aller dans ma vue de mon programme qui s'appelle le Flow Viewer. Cette vue-là permet de voir le graphiset de notre programme avec ses branches. Donc, dans un groupe qui s'appelle branche, je vais ajouter le Selective Branch. Le Selective Branch me permet d'avoir plusieurs possibilités de branches. Et juste pour avoir un semblant de programme, je vais m'ajouter deux Shape Search. Un que je vais appeler Production 1. Prod 1. Et l'autre que je vais appeler Prod 2 pour Production 2. Donc, moi, ce que je veux, c'est que mon Selective Branch passe soit à travers de un ou l'autre. Pour réussir à se faire, j'utilise la fonction AND. Pourquoi j'utilise la fonction AND entre les deux? C'est tout simplement pour que la branche, quand il finit Production 1, arrête. Puis si je fais sauter ma branche à Production 2, ben, j'ai complètement bypassé celle-ci. Donc, pour créer mon graphiset en deux branches, je viens configurer mon outil qui s'appelle Selective Branch. La façon que l'outil fonctionne, c'est que je dois mettre une variable qui est ici. Selon la valeur de la variable que j'indique, je lui indique quelle branche on va aller. Donc, ma variable qui va sélectionner, ben, c'est mon DT0 qui provient de l'automate. Donc, j'utilise mon DT0. Si mon DT0 est à la valeur 1, je vais aller à production 1. Je dois cocher. Si mon DT0 est à la valeur 2, je dois aller à production 2. Et j'ai fini de configurer mon outil. Ça fait maintenant deux branches. Bon, les deux branches, il n'y a qu'un seul Result Display. Il va s'exécuter seulement que si je suis à la production 2. Donc, je veux ramener mes deux branches ensemble. La meilleure façon que j'ai trouvé, c'est que j'utilise un Conditional Branch.
et je le fais toujours aller à la même endroit. Donc, si je lui dis toujours vrai, 1 est égal à 1, qui est toujours vrai, si oui, va à mon Result Display. En faisant ça, je peux effacer mon N qui ne sert plus. Et maintenant, j'ai vraiment mes deux branches. Bon, si ma sélective va à 1, il va là. S'il va à 2, il va là. Maintenant, il reste à voir si c'est fonctionnel. Si je ferme ma fenêtre Flow Viewer, présentement, mon DT0 est à 1, donc ça devrait être production 1. Si je clique sur mesure et je retourne dans mon Flow Viewer, on voit que ma branche a passé à travers mon production 1, qui est à no good étant donné qu'il est non configuré, mais n'a pas passé à travers mon production 2, étant donné que je n'ai pas de résultat ici. Maintenant, si je ferme cette fenêtre-là une petite seconde, je viens porter la valeur 2, 2000, je viens faire un toggle de ce bit qui est le command request. C'est fait. Maintenant, ma valeur est à 2. J'ai-tu mis à 2? Juste pour être certain. Oui, à 2. Donc, si je fais mesure, maintenant, je suis à 2. Si je retourne dans mon flow maintenant, mon programme a passé à travers production 2, étant donné que j'ai un résultat. Production 1, aucun résultat, donc non exécuté. J'espère que cette vidéo va vous aider. Si vous avez des questions, contactez-moi.